Bonsoir, que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez et que vous êtes vraiment connectés à notre chaîne. Merci beaucoup d'être connectés à notre chaîne. Bonjour, que Dieu vous bénisse encore une fois. Encore une fois, nous sommes là avec un autre numéro que nous puissions parler. Toujours pour répondre à vos questions, chers amis. Vraiment, nous sommes vraiment penchés à vos occupations, à vos préoccupations, pour que nous puissions donner satisfaction à toute personne qui est connectée, qui est abonnée à notre chaîne. C'est pour cela que nous venons tout le temps répondre à vos questions. Et encore une question, mon épouse ne me considère pas. Qu'est-ce que je dois faire? On n'a pas voulu allonger le sujet, mais mon épouse ne me considère pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, chers amis, qu'est-ce qu'une considération? Quand on dit que cette personne, je considère cette personne, c'est que je la respecte, je suis poli, je donne de la valeur à la personne. Si un homme se dit, ma femme ne me considère pas, c'est que cette femme-là n'obéit même pas à cet homme-là, ne respecte pas cet homme, ne trouve pas de l'importance à cet homme. Difficile, hein? Ah oui, c'est difficile. Moi, je ne comprends pas. Nous avons parlé d'un mariage réussi, nous avons parlé comment réussir les fiancés chrétiens, nous avons parlé des relations, la communication relationnelle. Tout ça, c'est pour que nous puissions avoir une très bonne atmosphère autour de nous, une très bonne atmosphère plutôt, autour de nous. Maintenant, toi, tu ne considères pas la personne qui t'a épousé, chères épouses. Toi, tu ne considères pas ton mari. Tu vas considérer qui? C'est-à-dire que tu ne respectes pas ton mari. On va y aller tout doucement pour que nous puissions trouver la solution, parce que le monsieur a posé la question, ma femme ne me considère pas. Qu'est-ce que je dois faire avec elle? Je dois la garder? Je dois l'abandonner? Bon, là, je réponds directement que non, ne l'abandonne pas. Nous allons trouver une solution et nous allons donner des conseils à une femme qui ne considère pas son mari. Quand tu ne considères pas ton mari, tu ne le respectes pas, c'est que tu ne te respectes pas toi-même. Oui, madame, tu ne te respectes pas toi-même. Un homme qui t'a donné de la valeur. Oui, parce que ce n'est pas la femme qui va chercher, surtout en Afrique, ce n'est pas et dans la parole de Dieu aussi, ce n'est pas la femme qui va chercher l'homme. C'est l'homme qui vient te chercher, c'est qui t'a considéré. Parmi les multitudes des jeunes filles, des femmes, des sœurs, mais il t'a choisi toi pour que tu puisses porter son nom. Il puisse te donner son nom, qu'on puisse t'appeler Madame telle. C'est qui t'a considéré, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu ne les considères pas? Considérer quelqu'un, moi j'ai toujours dit que quand on dit je considère cette personne-là, c'est-à-dire tu lui donnes du respect. L'homme a voulu dire que cette femme-là ne les respecte pas, n'est pas poli envers son mari. Quand son mari lui demande une chose, elle ne le fait pas. Elle ne prépare pas. Elle ne met pas de l'ordre dans la maison. Elle ne s'occupe pas des habits de son mari ni de son manger. Elle ne s'occupe pas du repos de son mari. Elle ne s'occupe pas du bien-être de son mari. C'est ce que cet homme a voulu dire par ne me considère pas. Mon épouse ne me considère pas. Posez vos questions, on répondra à vos questions. Je réponds à la question d'un homme qui m'a posé la question, maintenant, ma femme ne me considère pas, qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que je suis en train de donner comme réponse. Si toi tu ne considères pas ton mari, tu vas considérer qui? Son ami? Ton papa? Son frère? Ton pasteur? Parce qu'il y a des femmes qui respectent plus leur pasteur que leur mari. Non, 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 ça ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un ordre. Quand vous vous mariez,
La femme a ses responsabilités, elle a ses devoirs. L'homme aussi a ses responsabilités, il a ses devoirs. Même si l'homme ne fait pas ses devoirs, c'est la réponse que tu dois donner à ton mari, ce n'est pas le manque de considération. Non, ce n'est pas le manque de considération. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure, dans les autres numéros, que nous devons avoir un mariage réussi. Ça aussi, ça compte. Hein? C'est dans aussi le mariage réussi. Si toi, tu ne considères pas ton mari, c'est que le mariage n'est pas réussi. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Elle est très importante pour que les autres aussi puissent apprendre quelque chose. Nous devons considérer nos maris. Comment est-ce qu'une femme peut considérer son mari? Comment est-ce qu'une femme peut donner du respect à son mari? Comment est-ce qu'une femme peut donner de la confiance en son mari? Comment est-ce qu'une femme peut être polie envers son mari? Comment est-ce qu'une femme peut être soumise à son mari? C'est ce que la Bible nous dit. Parce que nous sommes des chrétiens. Quand tu te maries, chère madame, tu dois savoir que je me marie parce que j'aurai des responsabilités à faire. J'aurai des devoirs envers mon mari. Quand tu te réveilles le matin, tu dois dire bonjour. Bonjour chérie. Oh ben lui ne me salue pas, moi je vais seulement le saluer. Oui, tu vas le saluer. Parce que toi tu ne t'étais pas plaint. C'est l'homme qui s'est plaint. Si toi, il ne te saluait pas, il ne te considérait pas, tu n'as pas posé la question. Maintenant, je réponds pour que la femme sache comment est-ce qu'il peut considérer son mari. Si toi, tu avais posé la question que ton mari ne te considère pas, j'allais aussi répondre, mais à la fin, je répondrai quand même à cette question des femmes, parce que je sais que les femmes aussi vont dire, mais lui ne me considère pas, il me prend comme sa domestique et il ne me considère pas. Oui, on fera l'équilibre. On fera l'équilibre, mais je réponds d'abord à la question comment est-ce qu'une femme peut prouver sa considération à son mari? C'est en le respectant. C'est pour cela que j'ai dit que le matin, quand vous vous réveillez, vous devez saluer votre mari. Même si vous avez passé la nuit sur le même lit, vous devez le saluer. Bonjour chérie, comment tu as passé la nuit? Ça va? S'il y a quelque chose à apprêter pour qu'il puisse aller vite au travail, tu vas le faire. Tu vas vérifier s'il y a le savon dans la douche. Moi, je vais le vérifier s'il y a le savon dans la douche. Est-ce que lui achète le savon? Oh, ce n'est pas le moment où. Il faut aller causer d'abord. Pendant le dialogue, là, il faut lui dire, mais chérie, toi, tu n'as pas l'habitude d'acheter les savons. Lui aussi, il va te dire, non, chérie, c'est parce que je te donne l'argent. C'est dans l'argent là que tu dois acheter les savons. Parce que c'est la femme qui fait les provisions dans la maison. Ce n'est pas quand le mari va aller se laver que tu vas lui dire il n'y a pas de savon. Tu dois faire tout pour que tu puisses dire chaque mois nous utilisons 5 savons de toilette. Et tu achètes les 5 savons de toilette parce qu'on t'a donné l'argent pour la provision. Tu vas vérifier. Tu vas vérifier la serviette de bain si elle est là. Tu vas vérifier si la douche n'a pas d'eau pour qu'il peut glisser et tomber. Tu vas tout vérifier. Et tu vas dire à ton mari, bon, je vois que la douche elle est prête, tu peux aller te laver. Il y a une femme qui disait, l'homme a trois personnalités en lui. Il a la personnalité de roi, il a la personnalité d'enfant, il a la personnalité de prince. La femme doit obéissance à son mari. L'homme aussi peut respecter sa femme. Mais toi, fais ton devoir. Fais ton devoir de femme. Qu'est-ce qui se passe? Maman, tu ne t'es pas mariée pour être la fleur de la maison. En te mettant sur la table, tu dois travailler pour être une fleur de bonne odeur. Ta maison doit être propre. Quand tu as déjà vérifié, il est dans la douche, tu vas arranger les habits qu'il va porter ces jours-là. Ce n'est pas qu'il va regarder dans le garde-linge et tout, son sous-vêtement n'est pas là. Non. Il va aller chercher et quand il va vérifier, tous les sous-vêtements sont sales. Ça ne marche pas, madame.
Ça ne marche pas. Tu vérifies son sous-vêtement, son cinglé, ses chaussettes, ses chaussures. Aujourd'hui, chérie, aujourd'hui, tu veux porter quel pantalon? Lui, il est là dans la douche. Vous causez. Hein? Ce n'est pas la prison. Chérie, tu vas porter quel... Aujourd'hui, je vais m'habiller en jean, chérie. Ok, alors je te donne quelle basket? Je te donne quel catch? Et il va te dire, non, pas le bleu là. Tu regardes si c'est propre. Et tu vas bien essuyer ça, tu mets ça. Est-ce que tu vas manger avant de partir? Oh chérie, quelle question. Mais je te pose la question parce qu'il y a des fois où tu ne veux pas manger. Oui, je veux manger chérie. Je te mets quoi? Un croissant? Tu vas manger quoi? Le riz? C'est ça. Tu es en train de les considérer. Tu es en train de les respecter. Et tu apprêtes tout ça. Et quand il va venir, non, non, je vais amener ma casse-croûte. Ok, tu mets dans un bol et il va amener ça. Et tu restes maintenant faire le travail. Si toi aussi tu vas aller au travail, vous allez partir ensemble. Tu fais vite, vite. Chérie, fais vite, moi aussi je vais me lever parce qu'on va sortir ensemble. Voilà. Et vous partez. Et quand vous allez revenir, vous allez peut-être arranger la table, vous deux. Ou c'est toi qui vas arranger la table. Soyez, je peux dire, relaxés dans votre couple. Hein? Vous n'êtes pas en prison. Soyez relaxés. Vous allez manger, après avoir mangé, il va peut-être vous aider. Pour ceux qui sont en Europe, il va t'aider à lever les assiettes, ou c'est toi-même qui feras ça. Tu le fais. Quand tu veux sortir, quand tu veux faire quelque chose, il faut toujours demander l'avis de ton mari, n'est-ce pas? Il faut toujours demander son avis. Ne l'informe pas. Chérie, je vais à telle part. Non, non. Chérie, est-ce que ce serait possible que je puisse aller chez telle personne? Toi, tu ne demandes jamais la permission. Jamais. Jamais tu ne demandes la permission. Tu sors comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu t'engages dans les dettes comme tu veux. Tu prends des histoires comme tu veux. Tu ne demandes pas. Après, tu demandes à l'autre d'aller demander l'argent chez ton mari. Tu fais les ristournes, comme ici chez nous en Afrique. Tu fais les ristournes, ton mari ne connaît pas. Tu as pris des dettes des habits, ton mari ne connaît pas. Il voit un nouveau sac dans la maison, il ne connaît pas d'où ça vient. Non. Tu cherches des problèmes. Tu cherches des problèmes. Quand ton mari te demande, je vais manger tel et tel menu, tu ne connais pas préparer, et tu lui dis, je ne ferai pas ça. Parce que chez nous, dans ma tribu, nous ne mangeons pas ça. Mais toi, quand tu t'es marié à cet homme-là, tu ne savais pas qu'il était de notre tribu, et que dans leur tribu, ils avaient des mets qui sont différents de chez vous. C'est un manque de considération. Manque de respect. Manque de politesse. Vous pouvez être dans une fête, ton mari te fait un signe pour que vous puissiez déjà partir. Toi, tu commences à parler à haute voix. C'est un manque de considération. Ne le faites plus. Vous pouvez être à table, ton mari te fait signe qu'avec des invités, il te fait signe qu'il faut ajouter un peu parce que les assiettes sont presque vides. Et toi, tu réponds à haute voix. Au lieu de me faire aussi un signe, il n'y en a plus. Non. Mais où est-ce que je vais aller trouver ça? Hein? Non. Maman, ça ne va pas. Tu t'habilles. Ton mari te dit, moi je voulais que tu t'habilles comme ça. Mais tu vois, oh, est-ce que toi tu achètes ça? C'est un manque de considération. Un manque de considération. Même s'il n'a pas acheté. Mais il t'a dit de porter parce qu'il a vu ça dans le garde-linge. Et toi, tu lui dis, il n'a pas acheté ça. Pour que tout le monde sache que ce n'est pas lui qui achète ça. Quand il dit, bon, il demande aux enfants, allez dire à votre maman de me donner tel montant. Ah, tu me demandes d'aider aux enfants. Il m'a donné l'argent pour que je puisse garder pour lui. Non, tu dis, ah, papa, il te fait signe, donne d'abord. Tu donnes. Oh, lui ne remet jamais, quand il prend l'argent, il ne remet jamais.
Vous allez parler à deux dans votre chambre. C'est ça la considération. C'est ça que l'homme dit que tu ne les considères pas comme ton mari. Tu ne les considères pas comme quelqu'un qui est au-dessus de toi. Que ce soit à la mairie, on dit toujours que l'homme est le chef de la femme. Que ce soit coutumièrement, on dit toujours que l'homme est le chef de la femme. Toi, dans ta société, là où tu travailles, tu réponds comme ça à ton chef. Ou bien tu réponds à ton mari parce que c'est ton mari. Alors il faut lui répondre impoliment. C'est pour ça que j'ai dit, dans un mariage réussi, que nous devons avoir un temps de dialogue, un temps de communication, nous deux, afin de nous dire des vérités, de nous dire ce qui ne va pas dans notre couple, afin que nous puissions arranger. Ce n'est pas quand il y a des gens en public où vous allez commencer à revendiquer vos droits. Non, ce n'est pas en public. Même si tu dis que moi, mais lui aussi ne me considère pas. Mais il fallait en parler déjà. Il ne fallait pas attendre qu'il lui pose la question pour que toi tu dis qu'il ne te considère pas. Vous aussi les hommes, pourquoi vous ne considérez pas votre femme? Vous savez que quand vous ne considérez pas votre femme, les voisins, les amis qui sont autour de vous, vous regardent, ils ne vous respecteront plus, non. Vous non plus. Ils ne vous respecteront pas. Parce qu'ils vont voir que tu es un homme méchant, tu maltraites ta femme. Ils ne vont pas vous respecter. Tu cherches toujours à avoir raison. Tu vas même commencer à accuser ta femme que c'est une sorcière, c'est une ceci, cela, c'est une impudique. Tu n'as pas encore attrapé. Est-ce que tu l'as attrapé avec un homme? Tu l'as attrapé en train de t'ensorceler? Hein? Non. Nous devons nous respecter, nous deux. L'homme doit respecter sa femme, la femme doit respecter son mari. Et surtout en public. Même à la maison, les enfants nous observent. Vous savez que les enfants sont des grands observateurs. Hein? Et ils vont, cet impact-là, de la façon dont nous sommes en train de vivre dans la maison, va donner de l'impact sur nos enfants. Et quand ils vont grandir, ils vont voir que ce que nous faisions dans la maison était normal. Et ils vont grandir avec ça. Il sera un handicap terrible pour son mari ou pour sa femme. C'est pour ça que nous sommes obligés de bien nous comporter pour que nos enfants puissent bien grandir, pour que nos enfants puissent être dans la mesure de vivre heureux dans leur couple. Vous devez considérer votre mari, vous lui devez du respect, vous lui devez de la politesse. Vous devez faire vos devoirs, vos responsabilités. Vous avez des responsabilités, chère madame. Vous avez même si vous vivez en Europe, même si vous vivez n'importe quel coin du monde, moi je ne sais pas si dans d'autres coins du monde, l'homme doit commencer à préparer pour sa femme, laver les habits de sa femme, faire ceci, faire cela, je ne sais pas. Et surtout, vous êtes des chrétiens. C'est vrai que nous pouvons vivre dans un pays étranger où l'homme doit aider sa femme. C'est normal que l'homme aide sa femme. Parce que là-bas, on ne prend pas des domestiques. La femme peut être à la cuisine en train de préparer. Vous pouvez porter l'enfant pour que la femme puisse quand même bien préparer. Nous devons vraiment essayer de mettre de l'harmonie dans nos couples. Il y a certaines choses qui sont vraiment, on ne peut même pas vous le dire. Vous savez que nous sommes ici seulement moi et ma femme et les enfants. Les enfants sont petits. Vous devez l'aider. Vous devez l'aider. Demander la permission, ce n'est pas de l'esclavage. Chérie, je vais sortir mardi. Ce n'est pas que tu vas sortir demain ou tu vas sortir dans les après-midi ou tu vas dire à ton mari, je suis en train de sortir. Ça, ce n'est pas demander la permission. Ça, ce n'est pas considérer ton mari. Hein? Vous êtes en train de les dédaigner. Vous trouvez comme s'il était votre domestique ou quoi? Quand vous vous étiez marié à la mairie, qu'est-ce qu'on vous a dit? Que l'homme est le chef de la femme. Vous avez oublié parce que vous êtes dans le mariage. Qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Qu'est-ce qu'on a dit chez les parents quand on donne les conseils par les sages? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous êtes emporté par la jeunesse ou quoi? Le mari va aller chercher les seaux dehors
Surtout chez nous ici en Afrique, dans des parcelles où il n'y a pas de douche. Et puis parfois dans des quartiers, il y a certains quartiers où il n'y a pas d'eau. C'est le mari qui va aller chercher les seaux d'eau, qui va mettre dans la douche. Il va aller chercher l'argent. Toi, tu ne travailles même pas. Tu restes à la maison. Pourquoi tu ne peux pas aider ton mari à mettre de l'eau dans la douche, à bien arranger ses habits, à préparer à manger pour lui, à prêter ses habits? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Hein, cher madame? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? C'est pour ça que ton mari s'est plaint. Il a dit que ma femme ne me considère pas. Hein? Même les enfants aussi ne considèrent plus leur papa. Parce qu'ils voient que maman est vraiment impolie, respectueuse envers son mari. Ça ne marche pas, maman. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le cœur de ton mari va se fatiguer. Et vous allez commencer à vivre dans le formalisme. Bon, comme nous avons des enfants, et comme les gens nous connaissent que nous sommes mariés, on va rester ensemble comme ça. Ce n'est pas un problème. On attend seulement le retour de Jésus. Ça ne marche pas, donc. Et toi aussi, est-ce que tu seras heureuse? Tu ne seras pas heureuse. C'est pour cela que vous devez du respect envers vos maris. Vous devez de la soumission envers vos maris. Et vous devez de la politesse envers vos maris. J'attends vos questions pour que nous puissions toujours continuer sur notre chaîne. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner pour nous encourager à continuer le travail. Ainsi, nous terminons avec ces numéros. Qu'est-ce que nous disons comme conclusion? Nous disons qu'une femme, quand vous êtes l'épouse de quelqu'un, vous avez des devoirs et des responsabilités. Et chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous devez demander la permission à votre mari. Oui, vous devez demander la permission à votre mari. Chérie, je voudrais... Il y a une femme qui est en train de vendre des habits. Est-ce que je peux prendre? Ce n'est pas que tu vas prendre les habits et après tu vas demander à ton mari de payer. Non, non, ça ne va pas. Ton mari te donne l'argent de provision, toi tu utilises ça pour autre chose. Ça ne va pas. Donc tu es en train de contraindre ton mari à faire malgré lui, parce qu'il ne veut pas qu'on vienne t'insulter, il va payer la dette. Il ne veut pas que vous puissiez mourir de faim, il va encore donner de l'argent pour la provision. Mais tandis que toi tu fais sciemment, expressement, de faire ce que tu es en train de faire, ça ne marchait pas. Non, changeons, devenons des meilleures femmes, des bonnes épouses. Comme la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Nous devons être des femmes sages pour bâtir nos maisons. Merci beaucoup. J'espère que vous avez écouté. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Et j'attends vos questions et vos réactions. Merci beaucoup. Alors, au prochain numéro. N'oubliez pas de...